avons pris donc avantage de l'existence de cette plateforme-là pour faire une enquête sur la COVID-19 au Burkina, qui consistait à mesurer les connaissances, les attitudes et les pratiques vis-à-vis de cette maladie. Ensuite, l'impact de cette maladie sur les conditions de vie des ménages suite aux restrictions qui ont été imposées. Et enfin, nous avons essayé de regarder l'impact de cette maladie-là sur l'accès aux services de santé. Et les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes que les femmes, par exemple, ont rencontrées en termes de recherche de soins, parce qu'elles avaient peur d'aller dans les formations sanitaires pendant cette pandémie-là, de peur de contracter la maladie. Donc, vous imaginez un peu qu'il y a des femmes qui avaient des besoins, que ce soit des besoins de santé ou des besoins d'approvisionnement en planification familiale, et qui ont hésité à y aller. Cela peut avoir des implications plus tard. Alors, en termes de connaissances, il est heureux de constater que l'ensemble des personnes qui ont été enquêtées sont au courant de l'existence de cette maladie, sont au courant des modes de transmission. Les 4 principales barrières mesures barrières sont connues et mises en œuvre. Bien sûr, il y a des contraintes que les populations ont souvent rencontrées dans l'application de la distanciation sociale, par exemple, parce qu'il y a des contraintes objectives de la vie quotidienne qui font que beaucoup de gens n'ont pas pu respecter cette distanciation sociale. Par exemple, les gens ont besoin d'aller au marché s'approvisionner au jour le jour. Ils ont besoin de rendre visite à leurs parents. Il y a aussi les décès et les enterrements qui ont été cités comme étant des problèmes, des contraintes qui ne leur ont pas permis de respecter la distanciation sociale. Donc voilà autant de résultats qui nous permettent en tout cas de pouvoir orienter un certain nombre d'actions dans le futur. Alors, en termes de connaissances, il reste quand même aussi quelques croyances qui sont encore là. Par exemple, il y a près de 17% des enquêtés qui continuent de croire que la COVID-19 est une maladie de riches. Donc ça veut dire qu'il reste encore des efforts de sensibilisation à faire à ce niveau. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est, comme je le disais, il y a l'impact des restrictions qui ont été imposées. Ces restrictions ont eu un impact sur la recherche de soins, l'accès aux services de santé. Par exemple, vous avez 6% des femmes qui disent qu'elles n'ont pas pu utiliser leur contraception pendant cette période de restriction. Ce qui veut dire que ces 6%-là de femmes qui n'ont pas pu s'approvisionner en méthode contraceptive pendant cette période-là sont potentiellement à risque d'une grossesse non désirée, par exemple. Donc voilà un impact qui n'est pas négligeable en termes d'impact de cette COVID-là sur la santé de la reproduction.